Ce week-end, le Métallurgic Park a ouvert ses portes pour sa 14e édition à Dommartin-le-Franc. Le centre d'interprétation consacré à la métallurgie haut-marnaise vivra donc tout l'été avec un programme riche. Bonsoir Clément Michon et Dominique Mercier. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes respectivement directeur du Métallurgic Park et vice-président à la culture pour le Grand Saint-Dizier. Finalement, une nouvelle saison qui a donc débuté ce week-end. Que réserve-t-elle ? Donc la nouvelle saison a débuté, comme vous l'indiquez, donc le 6 avril, avec une restitution de 2 artistes en résidence, donc qui ont fait travailler plusieurs des habitants et des gens qui sont passés sur le site pour une œuvre collective, donc qui sera exposée prochainement dans le musée. Donc la première séance d'ouverture, donc le démarrage, il faut démarrer, donc c'est démarrer tranquillement. C'est la première journée de beau temps et donc de nombreuses animations attendent les visiteurs cette année, surtout pendant l'été. Il faut dire, ouais, le beau temps était au rendez-vous. Parlons-en, il y a d'autres grands temps forts qui sont prévus pendant toute la saison, cette 14e saison, le week-end médiéval notamment, et donc cette nouvelle exposition. Oui, on retrouvera donc les temps forts auxquels on a été habitués les années précédentes, donc le week-end médiéval, donc qui aura lieu le 20 et 21 juillet. Les ateliers de fabrication de médailles en étain, donc qui seront reproposés à nouveau pour chaque vacances scolaire. Là, le prochain aura lieu le 24 avril. Donc, et également un concert prévu pour le mois de juillet, donc le 10 juillet. Donc on accueillera le groupe 70 Miles. D'autres temps forts peut-être, ouais. L'autre élément important sera une nouvelle exposition temporaire qui ouvrira donc après les Voies du Salut qui ont été présentées là, durant 2 ans. Donc la SPM proposera une nouvelle exposition donc, qui s'intitulera donc, le Dos de feu Vallée du Fer, pardon. Donc une exposition qui mettra en valeur les 5 vallées qui ont contribué au développement de la métallurgie et notamment leur complémentarité, leurs particularités et permettra au public de découvrir cet aspect de notre histoire industrielle. Je rebondis tout de suite dessus parce que justement, Métallurgic Park, finalement, sa création est une volonté politique de maintenir l'histoire du bassin, le bassin nord-au-marnais, avec effectivement la métallurgie au cœur, Dominique Mercier. Tout à fait, donc au sein de l'agglomération, que ce soit sur la vallée de la Marne, sur la vallée de la Blaise ou même les départements limitrophes, je veux dire, la métallurgie a toujours eu une part importante. On a toujours les traces dans nos villages, que ce soit de Querelles, de Chevillon, d'Auneval, de Dommartin, j'en passe. Il y a celles qui ont réussi à survivre, mais l'important c'est de laisser que nos enfants puissent avoir les traces de ce passé-là, qui a fait la splendeur de notre région et le bassin d'emploi qui était avec. Aujourd'hui, donc le savoir-faire est toujours présent et offert donc à ceux qui l'ont connu et à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Alors, la charte graphique de ce lieu a aussi évolué cette année, une nouveauté également en 2024. Un joyau qui est mis en avant dans cette charte graphique, c'est cette fameuse fontaine Wallace qui a fêté un bel anniversaire cette année. Vous avez voulu la représenter au milieu d'autres symboles aussi. Alors oui, la fontaine Wallace a été mise à l'honneur sur le nouveau logo du Métallurgic Park qui s'y a été changé. On a souhaité faire une peau neuve après quasiment plus de 10 ans avec l'ancien logo. On le voit à l'image en ce moment, effectivement. Tout à fait, donc une manière justement de rappeler, d'être aussi plus parlant pour le visiteur pour savoir quel type d'objet pouvait fabriquer la Haute-Marne. Et notamment, donc on a aussi revu la présentation de nos différents documents, et notamment la fontaine Wallace donc, peut être visible notamment sur de nouvelles affiches qui seront diffusées prochainement, donc au milieu notamment de chevaux, donc qui vont rappeler aussi les chevaux du pont Alexandre III, donc qui ont été fabriqués ici, et donc différents éléments après qui représentent la métallurgie, notamment donc un fondeur en action ou encore une version graphique du bâtiment de Métallurgic Park. Un clin d'œil modernisé, rassemblé pour ce logo. Oui, tout à fait. Il est important aussi de se rendre en juillet-août donc à la SPM, au musée de la métallurgie, puisqu'on peut voir aussi tout ce qui a pu être fabriqué. Et étant un partenaire associé donc à Métallurgic Park, c'est très intéressant de faire cette visite. On précise pour la localité qu'on est effectivement à Dommartin-le-Franc, donc on a cette vision sur Métallurgic Park, mais du coup la SPM aussi également. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est sur la même voirie. Je veux dire, quand vous en fonction
si vous venez de Vassy, donc vous allez passer par la SPM, le musée, et juste après Métallurgique Park. De quoi faire ce périple. De quoi faire ce périple. Et si le week-end du 20 au 21 juillet, vous ne savez pas quoi faire, vous faites le périple là, puis vous finissez à la brocante à Dommartin. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La journée est faite au milieu de la vallée de la Une journée bien remplie, avec beaucoup de choses instructives, aussi récréatives, et puis pourquoi pas aussi des... Il y a de quoi faire en fait finalement à Metal Park. On peut se dire aussi un des publics aujourd'hui, on essaye définitivement d'informer notre public ici localement de venir effectivement faire ce détour jusqu'à Dommartin-le-Franc. Un public qui est peut-être aussi par ricochet, j'ai envie de dire, le tourisme qui vient pas très loin au lac du Der notamment, qui pourrait venir découvrir ce qui est finalement ce patrimoine industriel au Marnais. C'est le but du jeu, on essaye de faire un parcours en partant de Somboire, où là on a dans le musée aussi où tous les moules sont exposés. Et, on avait essayé de faire des parcours, je veux dire, groupés de manière sur les entrées pour ensuite finir à Métallurgique Park. Donc là, on est sur les premières années. Maintenant, je pense qu'il faut que les touristes qui sont sur le lac du Der, qu'on ait plus de visibilité, parce que Dommartin, c'est quand même encore assez éloigné. Je pense qu'il y a une notion de distance à 20 minutes. Venez visiter Dommartin, tout simplement. C'est éloigné aussi peut-être de Saint-Dié des autres bourgs, mais quand on y est, on est non, mais la signalétique, je parle. La signalétique, donc on va la rencontrer qu'aux abords, aux alentours de Vassy, alors que par rapport au Der, je pense qu'il y a un travail à accomplir pour que les gens aient plus de visibilité par rapport à tous ces touristes qui viennent fréquenter le lac du Der en abondance, surtout cette année, avec les 50 ans et toutes les manifestations qui sont présentes, qui se jouent. Je veux dire, il faut qu'on soit présent aussi sur le lac pour qu'on ait envie de venir voir ce qui se passe à Metal Park. En tout cas, quand la démarche est faite, on arrive, on est satisfait de voir tout ce qu'on peut rencontrer justement à Métallurgique Park. C'est ça, je voulais même ajouter que pour les amateurs de tourisme vert, il peut tout à fait se rendre du lac du Der jusqu'à Métallurgique Park en vélo et pistes cyclables qui permettent de passer ainsi une belle journée en alliant à la fois nature et culture. Un atout de plus, nature et culture, on va garder ce mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.